Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 64e classe. Sur 72. Nous approchons de la fin. Ce sont 3 leçons en ligne. Aujourd'hui, l'enfant, innocence. L'adolescent, conscience. L'adulte, discernement. La mort, omniscience. Qui se souvient de cette leçon? Les cordons d'argent, les 3 serpents et le corps éthérique. Les morts sont-ils vraiment morts? Et notez que je n'ai même pas ajouté ici. Je n'ai même pas inclus les 3 drones. Je peux les ajouter tout de suite. Enfant, innocence, adolescent, conscience, adulte, discernement, et mort, omniscience. Passons à la première. Nous avons tous été expulsés du paradis. Aujourd'hui, nous sommes au ciel. Dans la réhologrammation. Dans le purgatoire appelé Terre. Maintenant, imagine quelqu'un avec un problème de préjugé qui voit ça ici et dit, le professeur a dit que la Terre, c'est l'enfer. Tu vois, c'est un problème d'interprétation. Il faut savoir dans quel contexte. À quel moment. Ne mélange pas tout. Écoute l'ensemble. Dans ce filtre, nous sommes comme un hôtel avec 72 chambres pour 72. Démons, tu savais? Qui se souvient de ce cours? Pour ceux qui veulent regarder, elle est ancienne. C'est exactement ce nom-là. Et le grand objectif de l'existence, c'est de vider cet hôtel. Écris-le, vide l'hôtel. Et gardez toutes ces chambres mentales. Vide. Notre hôtel avec 72 chambres mentales doit être vidé. Tu sais que dans une chambre habite l'envie, dans une autre la jalousie, dans une autre la colère. Et il faut qu'on vide tout ça. Vide ton hôtel, Ève. Qui est Terre? C'est nous tous, l'humanité. On commence ici. Je vais commencer avec Romains 3h23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que veut dire ce texte? Que nous avons tous été expulsés du jardin d'Éden, car nous avons vu clairement dans les cours, de 1 à 60, que tout commence dans le jardin et que tout se termine dans le jardin. Si tu prends ta Bible, je l'ai déjà fait lors d'une rencontre il y a 12 ans, je crois, 11. Je l'ai fait lors de l'une de ces rencontres. Si tu prends ta Bible maintenant, tu vas mettre ta main ici, regarde, tu vas voir jardin. Au début, dans la Genèse. Tu vas trouver jardin dans l'Apocalypse. Tu vois? Regarde. Le jardin, on parle du jardin dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Et dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, on parle aussi du jardin. Donc, ça commence par le jardin, ça se termine par le jardin. Pourquoi? Regarde. Si je veux la transformer en cercle, regarde. Je fais comme ça. Regarde. Regarde. Je peux transformer la Bible en un cercle. Qui a dit que la Bible est binaire, linéaire, droite, rectiligne? Elle est circulaire. Parce que c'est ça, l'histoire? Non. Mais le jingle, le début et la fin et le début. C'est de la Genèse à l'Apocalypse. Ça commence par un jardin et ça se termine par un jardin. Le début et la fin et le début. Regarde cette métaphore, par-dessus tout, garde ton cœur. Personne ne va arracher son cœur de sa poitrine pour le mettre sous terre, dans un coffre-fort ou au frigo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, garder son cœur? Car c'est de lui que viennent les choix. La vie est faite de choix, d'attention, de motivation, de désir, ce sont les sources de la vie. Tu comprends? Proverbe 14-27. Évite le mal et avance toujours droit devant, ne t'écarte pas d'un seul pas du bon chemin. Jérémie 34-21. Car ses yeux sont sur les chemins de chacun, et il voit tout leur pas. Comment Dieu voit-il tous nos pas? Tu sais comment le gouvernement arrive à tout voir? Je leur disais aujourd'hui au déjeuner. La technologie des lunettes arrive déjà, en 2025. Peu importe si tu regardes ça plus tard. Si tu regardes ça plus tard, d'ailleurs, ce que j'ai dit c'est réalisé. Après, il y aura la lentille dans l'œil, puis le bouton dans la tête.
Mais la technologie de l'huile des lunettes existe déjà. La technologie de la lentille existe déjà et celle du bouton aussi. Pourquoi ça n'est pas encore arrivé jusqu'à nous? Parce que le gouvernement doit, encore, infiltrer ce système. Tu savais que le chien robot que je suis en train d'acheter, le gars va devoir m'aider à débloquer ça, l'entrepreneur. Lui seul peut m'autoriser l'accès au système. Et tout comme il peut me donner l'accès, il peut aussi désactiver mon chien robot à tout moment, comme s'il était Dieu et qu'il avait la vie de mon chien robot entre ses mains. Il peut appuyer sur un bouton et mon chien robot s'effondre simplement au sol, sans vie. Le patron d'Apple et celui de Samsung peuvent faire ça aussi, je ne sais pas si vous le saviez. Xiaomi aussi. Si les dirigeants d'Apple veulent bloquer n'importe quel téléphone portable à cause d'une enquête du FBI, ils le font. Alors, de quoi s'inquiètent-ils? Ils s'inquiètent des lunettes, de la lentille, du bouton, de la nécessité pour le gouvernement de devoir voir ce que vous voyez. Aujourd'hui, cette caméra ici peut être accessible par le gouvernement. Et cet audio aussi. Il ne faut pas ça. Ils ne sont pas omniprésents. Les conspirationnistes disent « Ah, ils nous voient et nous entendent ». Non, ce n'est pas ça. Mais s'il y a une enquête, s'il y a un besoin, ils peuvent le faire. Imagine quand on aura des lunettes et des lentilles. La lentille, à 360 degrés, ils pourront voir tout ce que tu vois, comme s'ils étaient à l'intérieur de toi. En cas de besoin. Alors imaginez Dieu. Dieu voit-il ou non tout ce que nous voyons? Maintenant, dites-moi, notre corps commence-t-il par les pieds ou par la tête? Commence-t-il par le ciel ou par la terre? Où se trouve le ciel de notre corps? Notre corps commence-t-il par le ciel ou par la terre? Répondez. Notre corps commence. Il commence par le ciel ou par la terre? Vous enregistrez ce cours. Vous voulez vraiment rester enregistré comme ça, sans participation, pour le reste de votre vie? Ciel ou terre? Ciel, 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 ciel. Ici, dans l'esprit, se trouvent tous vos sens. Voir, entendre, parler. Alors regardez comment Dieu a fait. Il a besoin de vous kirater. Il a besoin de savoir tout ce que vous voyez. Pour qu'il voie tous vos pas, de quoi a-t-il besoin? Avoir accès à votre webcam, à vos yeux. Avoir accès à vos haut-parleurs, à votre bouche. Avoir accès à votre oreille, à ce que vous entendez, qui est enregistré. Donc, autrefois, je parlais de façon ludique de clés USB, n'est-ce pas? Tout commence dans l'immatérialité qu'Ether. Quand nous avons une idée, un projet, un plan, une pensée, ensuite cela se matérialise dans le malchu. Tout en bas, le corps est un hexagramme. Cela commence dans le ciel. Se réalise sur terre avec mes mains, Séphiro, dit Séphiro. Mes pieds, dit Séphiro. Mes pieds me mèneront où je le désire, où je veux, où je choisis. Par conséquent, il est important que dans les régions célestes, dans ton ciel, tu aies le contrôle, la maîtrise, que tu sois un arbitre juste, un juge équitable de ton ego, dominant le bien et le mal. Pourquoi dominer le bien et le mal? Parce que celui qui domine son inclination au mal, ça, celui-là sera un bon juge de lui-même. Et pourquoi cela aussi? Révélé. Pourquoi quelqu'un te juge-t-il? Parce que tu n'as pas jugé, en te condamnant toi-même. Si tu l'avais fait, tu aurais évité les jugements des autres. Tout est de ta faute. Nous allons avoir un spécialiste à Sao Paulo, Jussara. Quelqu'un va dire « J'ai été éliminé parce que c'est injuste, seulement 3 balles. » Mais tu as signé le contrat. Les mêmes conditions pour toi, c'est pour tous les autres adversaires, 128 adversaires. C'est à toi de t'adapter et d'apprendre à jouer avec 3. C'est ça, Sied, Chipek. Peu importe ce que tu affrontes dans la vie, tu dois le faire. Dans l'apprentissage, vous verrez, les gens vont subir des pastorales en direct avec moi et seront éliminés, exclus de ce programme.
Mais y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que de perdre, puis un jour gagner? Qu'est-ce qui est le plus savoureux? Gagner du premier coup ou perdre plusieurs fois et un jour enfin gagner? Ou mieux encore, perdre en sachant que tu as donné le meilleur de toi-même et que tu es sorti du programme en ayant progressé? Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ici, je ne parle pas des gens qui nous jugent injustement, je parle de ceux qui nous jugent avec justice. Ce que je vous dis toujours, c'est que si 20% des gens parlent de nous, ce n'est rien, c'est juste la vie. Mais si plus de 50% des gens parlent de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je veux dire, c'est que si nous nous jugions nous-mêmes, si, dans notre libre arbitre, nous étions de bons arbitres, personne n'aurait besoin de juger notre vie. Juge ta propre vie, fais ce qui est juste, passe-toi toi-même au crible, car l'autre ne le fera pas. Pourquoi crois-tu que les gens se mêlent de notre vie? Parce que nous avons donné des raisons, probablement. Nous avons laissé des choses en suspens. Je parle quand plus de 50% des gens parlent de nous, pas ces 10 ou 20% qui parlent toujours. Dieu, qui déjeunait tous les jours avec Adam et Ève, n'a pas déjeuné ce jour-là. Qui est apparu alors? Le serpent. Comment se fait-il que Dieu n'ait pas déjeuné avec eux? Il l'a fait sous la forme du serpent. Tu comprends? Tu comprends? Et le déjeuner, c'était quoi? Le fruit. Et le serpent venait en volant au-dessus des chérubins, au-dessus du portail, au-dessus de l'entrée. Elle volait. La sécurité de Jésus a échoué. Les antimissiles d'Israël, de la Russie, des États-Unis fonctionnent. Et ceux de Dieu ne fonctionnent pas? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est un enseignement ridicule des églises sur l'origine du mal. C'est enfantin. Le serpent est entré et maintenant il est expulsé et va manger la poussière de la terre. Le premier serpent a apporté la dualité, Genèse 3,15. Elle représente le filtre et la connaissance, obligatoire. Qu'est-ce que la première serpent représente? Filtre et connaissance, obligatoire. Tu dois savoir. Le premier serpent, c'est l'illumination, tu dois évoluer, tu es expulsé pour évoluer. Le deuxième serpent s'est manifesté avec Moïse. Il est venu réparer la descendance de la femme. Le deuxième serpent est plus grand que le premier, c'est pour ça qu'il avale le premier. N'est-ce pas? Pourquoi tu penses que Dieu est intervenu en faisant avaler le serpent de Moïse? Les serpents des maîtres magiciens égyptiens, pourquoi? Juste parce qu'ils voulaient faire un spectacle? Parce que cela représentait cela. Le deuxième serpent avale le premier. Quand tu regardes le deuxième serpent, il représente la croix. Le grand plan, X de l'humanité. Pourquoi X? Parce que les croix, à l'époque de Jésus, étaient faites sous trois formes. T, X et I. Et personne ne sait sous quelle forme Jésus a été crucifié. Le plus probable, c'est que c'était en forme de T, mais personne ne sait. Et tu veux savoir? Le T est aussi à X. Révèle. Au commencement, il y avait le zéro. Et le zéro était Dieu. Le premier serpent était une tige, le second croise le premier et fait un X. Regarde ça. Qui se souvient du cours Torah? Torah. Torah, c'est du bois, Torah, c'est quoi? La première Bible, n'est-ce pas? La Torah est maintenant un X, une croix. Tu ne verras plus jamais la croix comme avant. Pourquoi? Parce que la croix est le croisement des serpents divins duels. Donc, la métaphore de Moïse, 1500 ans avant le Christ, à propos du jardin d'Éden, c'est l'histoire de nos vies. Kevin. Le serpent, le cribleur, s'extra. Le serpent, le premier serpent, c'est quoi? Le tamis extra. Le deuxième serpent, c'est la guérison. Regarde le nom de Jésus. Jésus,
Yeshua. Ce tu, Yeshua, signifie celui qui est venu guérir la maladie du premier serpent. Le premier nom de Jésus révèle déjà cela, le nom lui-même. Le nom même de Jésus révèle quoi? Qu'il est venu, Yeshua. Il est venu su. Qu'est-ce que le su? Réparer les erreurs. Dessine maintenant une croix. Dessine, là, la première ligne horizontale, une droite parallèle, à la poussière, au sol, au carbone. C'est la ligne de Jéhovah, le cribleur. Maintenant, croise avec une ligne verticale pour que, oui, une ligne verticale qui nous relie aux cieux, une droite parallèle à l'esprit, à l'air, pneuma. Je ne sais pas si tu le sais, l'esprit est aussi appelé pneuma, paraclet. L'esprit, c'est l'air. Elle est à la verticale, montant vers les cieux, sans base, physique. Parce que c'est Jésus, le Sauveur. Alors, la première. Elle est horizontale, parallèle à la poussière, au serpent qui rampe, au cribleur. La seconde, verticale, Jésus, le serpent qui sauve, Jésus. Parallèle à l'air, pneuma, l'esprit. Alors les deux formes à X forment un signe plus positif. Parce qu'avant, il n'y avait que le patibulum. Torah. Torah. La Torah, la loi maudite, ne nous laissait qu'avec des dettes dans le péché. Signe moins. Quel est le signe moins en mathématiques? La Torah, c'est la Torah. Le premier serpent est le signe moins. Chaque fois que tu fais un moins, fais-le s'il te plaît. Utilise ce chat correctement. Ou je vais devoir le faire. C'est lui qui l'a fait en premier. C'est là, regarde. Signe moins. Qu'est-ce que ce signe? Le premier serpent. Chaque fois que tu fais le signe moins, tu parles de Jéhovah, le Créateur. Ensuite, chaque fois que tu fais le signe plus, tu parles de Jésus. Jésus. La croix, le X. Tu vois? Donc, ça commence par le moins. Et Jésus arrive. Il croise, il entrelace le serpent. Et il vient avec le positif dans les mathématiques de Dieu. Avec du crédit, avec le salut. C'est pour ça qu'il a dit sur la croix, la dette est payée. Tout est interconnecté. Et le signe de multiplication, c'est un X. Le signe de multiplication, c'est le plus, plusieurs fois. Additionner, plusieurs fois. Multiplier. Tu vois? Et quel est le signe de la division? C'est pareil, on revient à la ligne unique. N'est-ce pas? Donc, tout cela est très interconnecté et signé partout. Revenez. Ève, Reva, c'est nous. Que signifie Ève? Une femme? Non. Toute l'humanité. Nous passons tous par trois phases du climat. On y va? Quelles sont les trois phases? Et dans la conscience. Il y a les adolescents, la phase adulte et l'omniscience. Divine après la mort. Nous sommes tous nés dans le jardin d'Éden. Parce que nous naissons infantiles. Involués. Impréparés, immatures, peureux. Quand je dis comme ça, un ex ne peut pas avoir peur parce que la peur, c'est une affaire d'enfant. Qui a peur? Sombre, marchant seul. Un enfant. C'est une partie de votre esprit qui n'a jamais évolué. Alors, nous avons laissé de côté des choses d'enfant. Nous sommes sortis du jardin. Et nous ne sommes pas partis parce que nous le voulions, parce que le jardin était merveilleux. La maison des parents était merveilleuse. Imagine un père qui déjeunait tous les jours avec ses enfants, Adam et Anna, et qui leur a tout donné. Qui voudrait quitter une maison pareille? Alors, qu'a fait le père? Il a expulsé le petit malin. Il a contraint ma mère. Un jour, le père s'est déguisé en serpent. Et il a inventé l'histoire du petit chaperon rouge.
Il dit, sors d'ici. Alors, quand un enfant ne peut plus rester nu devant ses parents, il doit prendre des feuilles de figuier. Il ne peut plus rester nu devant un autre petit garçon, une petite fille, ou devant son père, sa mère. Qu'est-ce que cela signifie? Elle reprend conscience. La science humaine dira. L'adolescence, c'est de 12 à 18 ans. Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Le professeur Aseke ne sait rien du tout. Non, le professeur Aseke sait des choses et eux, ils ne savent rien. Quelle arrogance, professeur. Je vais le prouver. Pourquoi? Chaque pays a une législation et une interprétation. Pour te donner une idée, en ce moment, en Argentine, on discute de la majorité à 14 ans. La majorité dans le monde oriental, c'est 21 ans, au Moyen-Orient. Aux États-Unis, c'est 16 ans. Non, au Brésil, c'est 18 ans. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que quelqu'un détient une vérité claire à ce sujet? Que cela veut dire? Que le système gouvernemental essaie d'imposer des règles, tout comme l'Église, tu peux ou tu ne peux pas, tu peux, tu ne peux pas, tu peux, tu ne peux pas. Mais cela fige la dynamique humaine. L'homme est bien plus complexe. Une loi peut s'appliquer, mais une loi est bien trop simple face à la complexité humaine. Qu'est-ce que l'être humain? Complexe. Bien dit. Vous pouvez avoir un enfant qui sort du jardin d'Éden à 9, à 11, à 13, 14 ans. Vous allez trouver une personne de 14 ans innocente. Vous allez trouver une personne de 14 ans adulte. C'est absolument relatif. Vous comprenez? C'est absolument relatif. Et que font le système politique et le système religieux? Ils mettent tout le monde dans le même sac. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il va falloir que tu me dises, toute personne de plus de 60 ans est-elle une personne âgée? As-tu déjà vu combien de personnes de 80 ans sont totalement lucides, au sommet de leur intelligence, et combien de personnes de 80 ans ont des problèmes de mémoire, de compréhension, sont lentes et n'ont vraiment plus la capacité de conduire, ni même ne devraient être au volant dans la rue? C'est absolument quoi? Relatif. Arrête de tout mettre dans le même panier. Avec des règles religieuses ou politiques, en généralisant toujours, en mettant tout le monde dans le même sac. C'est exactement ce que fait le système. Le système se trompe, il n'y arrive pas, il brasse du vent. Donc tout est très dynamique, chaque cas devrait être étudié séparément. Qu'est-ce que je veux dire? Quand est-ce que la mort arrive pour toi? Relatif. Comment se passe notre naissance? Comment s'est passée notre naissance? Relatif. Comment sont nos ascendants et nos descendants? Relatif. Nous sommes tous différents. Tu vois? Donc, ce sont ces trois phases merveilleuses. Je ne sais pas quel jour vous êtes entré dans la com. Moi, sincèrement, j'ai déjà fait l'effort mental. Je n'arrive pas à m'en souvenir. J'aimerais vraiment me rappeler du jour où je suis entré dans la com. Pour les filles, c'est plus facile, non? Oui, peut-être que c'est lié à ma situation, c'est un signe physique, parfois non. Ça peut l'être ou pas. Mais, pour les garçons, c'est difficile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je n'arrive pas à me rappeler exactement du jour où j'ai été expulsé du jardin d'Éden, je ne me souviens pas exactement de l'âge. Regardez, Jacqueline en témoigne. Elle a été une enfant jusqu'à 11 ans, quand elle a dû s'occuper de son frère qui est né, tu vois? Oui, Jersey dit qu'elle a été une enfant innocente, jusqu'à 12 ans. Donc, c'est ça. Si chacun de vous partage ici en bas, on va voir une relativité absolue à ce sujet, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le viol ou le harcèlement? Ça finit par accélérer ce processus. C'est pour ça que les parents doivent parler de sexualité avec leurs enfants au bon moment, avant tout le monde, les vacciner avant. Pourquoi? Sinon, ils vont apprendre par d'autres. Ils vont arriver avant et quitter le jardin d'Éden trop tôt et accéder à la conscience trop tôt, ce qui ne leur fera pas du bien, n'est-ce pas? Ça pourrait ne pas leur faire du bien. Même si tout le monde passera par la conscience. Il ne vaut mieux pas accélérer les processus, vraiment pas.
Pour certaines personnes qui ne sont pas évoluées, cela peut faire beaucoup de mal. Si la personne évolue, cela ne fait aucun mal, car ensuite on se remet de tout. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de victimisation pour celui qui est évolué. Pour celui qui est évolué, il n'y a pas ce truc « Ah, j'ai été abusé. Ah, je ne sais pas quoi d'autre. Oh, moi. Oh, mon père. Oh, ma mère. Oh, je n'ai pas eu de père. Oh, je n'ai pas eu. » Pour quelqu'un d'évolué, ça n'existe pas. Une fois, à Balneario Camboriú, une femme m'a causé beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes. Elle est venue, alors qu'elle n'aurait même pas dû venir. Elle est restée une semaine là-bas et ça a été problème sur problème, et ça n'avait rien à voir avec l'ex. Elle a apporté plein de problèmes, puis elle a amené quelqu'un d'autre et ça a empiré. Je ne savais pas quoi faire, j'ai toujours été trop gentil. Il aurait fallu la regarder et dire « pars ». Puis un jour, elle a provoqué une dispute là-bas avec d'autres personnes et j'ai dû l'appeler comme témoin pour discuter. Quand je suis allé lui faire des reproches, la première chose qu'elle a faite, c'est pleurer, demander pardon et dire qu'elle avait été victime d'abus. Quel rapport entre l'abus qu'elle a subi et ce qu'elle me faisait subir 30 ans plus tard? Ces personnes répondent à cela. Tout ce qu'elles font de mal maintenant, hein, c'est à cause de mon passé. Ah, un ex n'a pas ça, n'est-ce pas? C'est triste, personne ne devrait l'être. Mais un ex n'a pas ça. Pas de pleurnicherie. C'est là que je fais le lien avec le deuxième cours. Qui se souvient du cours Les 3 cordons d'argent, qui peuvent aussi être en or, les 3 serpents, les 3 dômes. Et le corps éthérique? Je vais commencer par les 3 dômes, ce qui n'est pas écrit ici, mais je vais. Pour ceux qui suivent le cours, les 3 dômes sont merveilleux. Le premier dôme, c'est le ventre de la mère, qui a cette couche, signée par Dieu. Le deuxième dôme, c'est votre cerveau, qui a cette couche. Faites des recherches, cette couche signée par Dieu, rien que pour ça, quelqu'un devrait croire en Dieu. Rien que pour ça, tu dois croire en un créateur, sage, en qui nous croyons et que nous vous présentons aujourd'hui. Ce n'est pas possible autrement. Regarde, le ventre de la mère, cette couche. Le cerveau, deuxième dôme. C'est quoi un dôme, les gens? Regarde le dôme, regarde le dôme, regarde le parapluie. Où est le dôme? Tout le monde est dans cette série Under the Dome. Votre salon? Cette couche, enfermée dans cette couche. Et nous sommes sur la planète Terre. La planète Terra, cette couche. Et ce n'est pas seulement cette couche au-dessus, c'est aussi cette couche en dessous. De la croûte terrestre jusqu'au magma, il y en a 7. Certains disent 9, mais en réalité, c'est 7. Et dans l'atmosphère, jusqu'à l'exosphère, la stratosphère, 7. N'est-ce pas incroyable? Très, très étonnant. Comment cela a-t-il pu être conçu de cette façon? Parlons donc des 3 serpents. Ecclésiaste Salomon 12, 6 et 7. Revenons un peu à l'Ecclésiaste. Oui, souvenez-vous du Créateur et de la vérité avant que le cordon d'argent ne se rompe, ou que la coupe d'or ne se brise, avant que la cruche ne se casse près de la source, que la roue ne se brise près du puits. La poussière retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous sommes signés tricotone, corps, âme et esprit. Tout est delta, tout est triangle. Tu es corps, âme et esprit. L'esprit est emprunté, le corps est emprunté. Tu n'as qu'une seule psyché, et si elle n'a pas évolué, elle part à la poubelle. Parce que tu es dans un laboratoire. Dieu a investi une vie en toi. Ça a servi, ça valait le coup, ça a produit quelque chose. Tu gagnes un esprit éternel. Ça n'a pas servi? Poubelle. Tu comprends? Fil d'argent, fil d'or, corde. Revelard. Est-ce que c'est vraiment un fil d'argent dont Salomon parle ou bien d'un serpent? Regarde, fil, traduit de l'original en corde, puis traduit en serpent. Corde, fil, serpent, l'hyper. Il dit que la coupe d'or se brise. Tu sais ce que c'est, la coupe? Calice, coupe, c'est le temple de l'âne, le cerveau. Le calice d'or, c'est la boîte crânienne qui protège le plus grand trésor de l'homme. Ton esprit est ce trésor, un coffre, une boîte en or, un coffre-fort en or. Et au-dessus d'elle se trouve le serpent doré qui envoie toutes les informations concernant tes choix. Tes pas, la Bible parle de pas, mais en réalité il s'agit de tes choix. Au Créateur, dans une cure. Technothéologie. C'est-à-dire, Dieu a créé le corps humain avec un traceur. Avec un envoi de fichiers, d'informations, vers les nuages.
Ce terme, les nuages numériques, est vraiment intéressant, car c'est la même chose que les nuages spirituels. Et les Illuminati, où se trouve leur richesse? À la banque? Dans une valise? Dans un coffre-fort? Ou bien dans ton cerveau? Tu vois, le riche va s'enfuir en protégeant ceci et cela. Même le pauvre s'il est attaché à ses biens. Un pauvre attaché à ses biens, il court aussi. Mais où est vraiment ta richesse? Dans ton cerveau. Rien, aucune partie ne devrait être plus protégée que celle-ci. Il y a des gens qui ne se protègent pas. Ils passent leur temps à se cogner la tête partout, c'est extrêmement dangereux. Ta tête. Le temple de lave. Et que la roue se défasse près du puits. Roue, dans l'original, c'est mandala. Cirque, cercle, zéro, horloge. Comment est la forme de l'horloge? Circulaire. Pourquoi tu crois que l'horloge est toujours circulaire? Parce que ça doit l'être. Le temps est circulaire. Ouroboros, le serpent du temps dual, qui se mord la queue, la boucle du cycle cyclique. Et qu'est-ce qu'un puits? Regarde et que la roue se défasse près du puits. Si la roue est un cercle, qu'est-ce qu'une roue? C'est le zéro. Le puits, dans l'original, c'est la source. Donc on a que l'horloge, le temps, le cycle se déface près de la source. C'est presque redondant parce qu'on dit la même chose, deux cercles. Et deux cercles ensemble, c'est l'infini. C'est la mort, c'est le recommencement, c'est le redémarrage, c'est le nouveau départ, c'est le grand règlement de compte. La remise de la clé USB des fichiers dans le cloud. Quand on meurt, on remet la clé USB. Professeur, ça n'existe plus. Maintenant, nous avons déjà des fichiers dans le cloud. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Mais c'est pour que vous compreniez à quel point cette existence ici-bas est poétique. Tellement moins évoluée que les cieux, que nous avons encore du matériel. Les esprits n'ont plus de matériel. Nous avons encore du matériel. C'est pour ça que j'ai parlé de clé USB, parce que nous, même s'il existe aujourd'hui des fichiers dans le cloud qui n'ont plus besoin de clé USB, la clé USB est devenue obsolète. Mais notre corps a encore une tête et un cerveau. Donc, notre civilisation humaine n'est pas spirituelle. Nous ne sommes pas encore dans les nuages, nous ne sommes pas numériques. Nous deviendrons numériques quand nous mourrons. Ce texte parle de la fleur de vie, de la fleur de lotus, de la fleur de lys, signée par des francs-maçons et de nombreuses églises. Ce symbole est partout, surtout dans les églises catholiques fréquentées par des milliers de fidèles qui ignorent les symboles de leur propre foi. Tous les jours, ils vont à la messe à l'église, voient la fleur là-bas et ne savent même pas ce que cela signifie. 3 cordons d'argent et 3 serpents. On apprend. D'abord, quel est le premier serpent de notre vie? ADN. Quelle est la forme de l'ADN? Un serpent, c'est l'échelle de Jacob de notre génétique. C'est la phase de l'innocence. Après l'ADN, lorsqu'il est appelé par le désir de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme, l'homme a l'ADN en lui, la femme a l'ADN en elle. Les deux commencent à se désirer chimiquement et cette attraction déclenche la fabrication de l'ovule, qui est un autre serpent, un cercle, et du sperme, qui est un autre serpent. La différence, c'est que le sperme est un serpent droit, et l'ovule est un serpent qui cherche sa propre queue. Le sperme, regardez, le mot sperme vient de semence. Sperme, c'est la même chose. Tout est connecté. Qu'est-ce qu'un spermatozoïde? Sinon un serpent avec une tête et une queue. Regardez la forme d'un spermatozoïde. Et cela fait aussi partie de la phase 2, l'innocence. Nous sommes encore là, en train de nous former. Ensuite vient le serpent, le cordon ombilical, toujours dans la phase de l'innocence. Il y a eu la grossesse, le zygote, la multiplication cellulaire, le fœtus, qui grandit dans le ventre de la mère, comme un avocat, 9 mois, puis le cordon ombilical. Et qu'est-ce que le cordon ombilical? Un serpent. Révélation? Et regarde, c'est ce qu'il y a de plus incroyable, non? C'est vraiment incroyable. Il doit être coupé. Pense que le mot culte signifie cultiver. Un jardin.
Le mot paradis signifie jardin. Tu as vu comme c'est beau, ton cordon ombilical doit être coupé. Même là-dedans, c'est la preuve que c'est Dieu qui s'est incarné en serpent et nous a expulsés du jardin. Parce qu'on doit couper le cordon ombilical avec Dieu. Pourquoi un enfant doit-il entrer dans l'adolescence et pourquoi l'adolescence est-elle si révoltée? Pourquoi la période de l'adolescence est-elle si difficile? Parce que tu es mêlé à moitié adulte, à moitié enfant. Pourquoi cette période est-elle si difficile? Et on la considère comme la période de la rébellion. En réalité, ce n'est pas de la rébellion, c'est la prise de conscience. De la difficulté du passage, de la perte du paradis. Tu as perdu le paradis, c'était tellement bien. Pourquoi certaines personnes sont-elles nostalgiques de leur enfance et disent que c'était les meilleurs moments et qu'elles aimeraient en redevenir enfant? Pourquoi? Parce que le paradis, c'est le paradis qui ne voudrait pas y retourner. Mais nous allons tous y retourner. Maintenant, le plus beau dans tout ça. Tu es au paradis, et un jour cette voix t'appelle à la conscience. Et il y a toujours un petit copain qui va jouer le rôle du serpent ou une petite copine. Parfois. Un média, un Instagram, une vidéo sur TikTok. Quelque chose va déclencher le départ, le déclic du serpent qui t'appelle vers le fruit. Viens, mange. Viens, mange. Et tu goûtes à l'adolescence. Et puis, quand tu te rends compte que tu es nu, que tu t'habilles vite fait, tout gêné. Regarde comme c'est beau, tu es expulsé vers la réalité extérieure, vers l'enfer, l'autre jardin. Et cette réalité, cette prise de conscience cruelle, c'est ce qui rend l'adolescence si difficile. Pourquoi y a-t-il, oui, des enfants, des adolescents, qui se scarifient et vont même jusqu'à mettre fin à leur jour? Pourquoi? À cause de cela. La prise de conscience de la réalité de couper le cordon ombilical. Ensuite, après le cordon ombilical, via l'autre serpent, qui est notre colonne vertébrale. 33 vertèbres, c'est pour cela qu'il y a 33 degrés en franc-maçonnerie. C'est pour cela que Jésus avait 33 ans. C'est pour cela que nous allons mourir et recevoir un nouveau corps. De 33 ans, sans dualité, sans défaut. Et ici, c'est déjà la phase comme. J'ai parlé des 3 phases des serpents, des 3 cordons d'argent de Ino. Ino, Ino, Ino et maintenant comme. Quel est le serpent qui marche avec nous dans le comme? C'est un spermatozoïde géant. Si tu n'as jamais compris, tu es un spermatozoïde géant. Ça vaut pour la femme comme pour l'homme. Tu arrives à avoir une photo maintenant du cordon ombilical de la colonne? Parce que notre colonne vertébrale a 33 vertèbres qui viennent jusqu'ici. Regarde la tête. Regarde la tête. Et ça se termine par la queue jusqu'au plus petit os. Ensuite, tout ton corps est soutenu par ça, d'un côté et de l'autre. Tout ton corps, regarde, il est soutenu par ça. Le reste, c'est juste de la gélatine. Le reste, c'est juste du cartilage. Le reste, c'est juste une extension de ce que tu es vraiment, un serpent. Un serpent qui marche et qui parle. Et qui doit évoluer en 33. Maintenant, ça commence par la tête, ça se termine par la queue. Comment ça commence? Ça commence avec le paradis, l'ego. Parce que quand tu as mangé le fruit, la première chose que tu as faite, c'est de tomber dans le diable. Quand tu manges le fruit, tu découvres une chose. Tu peux être comme Dieu. C'est ça, la tentation du serpent. Si tu n'as pas encore compris, je vais t'expliquer avec une autre révélation. Une révélation? Regarde ça. Alors, c'est ça que tu es. Regarde, dis-moi si ça ne ressemble pas à un spermatozoïde. Tu vois, tu es cette graine, ce serpent, qui marche. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ça commence par la colonne cervicale. Et la colonne cervicale est composée de 7 vertèbres. Docteur Enrique. Les médecins, regardez.
Et la Bible parle de la nuque raide. Il y a 7 vertèbres qui font partie de la colonne cervicale. C'est exact ou pas? Les 33. Quand une personne a de l'ego, elle matérialise cours d'hier, cours 63, physionomie, ton esprit. Faune, modèle le corps. Quand une personne a un ego faible, elle se rabaisse tellement qu'elle finit par perdre sa posture. Elle commence à devenir voûtée. Des problèmes commencent à apparaître ici parce qu'elle réfléchit tellement. Elle pense toujours qu'elle est inférieure, qu'elle doit respecter les autres, l'empathie. Elle marche comme ça, tu vois, et elle commence à avoir des problèmes ici. De colonne. Des bosses, des problèmes ici, tu vois. Il développe même. Tu m'aides avec les noms des maladies, d'accord? Lordose. Lordose. Scoliose, quoi d'autre? Hernie discale? Syphose. Tu comprends? Il y a plein de noms pour les problèmes ici, tu vois. Du coup, tu as toujours besoin d'un massothérapeute, ce genre de choses, parce que tu as vraiment un ego faible. Tu es toujours en train de t'abaisser devant les autres. Et ça, au bout de 10, 20 ans, ça finit par causer des problèmes partout ici, tu vois. Maintenant, la personne qui est fière, le nez en l'air, avec un grand ego, elle n'aura pas de problème en haut, elle aura des problèmes en bas. Elle aura des problèmes ici, derrière. Là, il y a 3 divisions. Il y a la cervicale, la lombaire et la dorsale, non, les parties de la colonne. Et puis c'est signé en 3, non. Et donc, le problème va apparaître tout en bas. Il y a une image. Voilà, la personne va avoir un problème ici, regarde. Au niveau lombaire, dans la région du sacrum, du coccyx. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours redressée vers le haut. Elle place l'immeuble de sa vie, l'édifice de sa vie, vers le haut à cause de son ego. Tu vois quelle signature merveilleuse. En d'autres termes, la personne qui a un ego faible. On est toujours dans la physionomie, n'est-ce pas? Et elle va avoir des problèmes. De C1 à C7. La personne qui a un ego élevé va avoir des problèmes de L1 jusqu'à C. Ce n'est pas intéressant, c'est-à-dire, rien qu'en entendant quelqu'un dire « j'ai tel problème de colonne », je sais déjà quel ego elle a. C'est triste. Serpent de la vie, cordon d'argent. Poignée. 3 serpentines. On va se rappeler quels sont mes 3. Quels sont mes 3? ADM. Sperme. Cordon ombilical. Cordon ombilical. Dans la com, c'est quoi? Colonne vertébrale. Cervicale ou lombaire. Nawan, mais quel est-ce? Un fil éthéré que tu ne vois pas. C'est un fil astral, tu ne le vois pas. Il y a deux yeux. L'œil physique nu. L'œil matériel humain n'arrive pas à percevoir, mais il existe. C'est une connexion éthérée. Et ce n'est pas un fil fait d'un autre matériau. C'est un fil d'un serpent de Domé. Parce qu'on a eu ici un cours de physique quantique, le cours 60, où on a appris que toutes les ondes, toutes les fréquences sont des serpents qui transportent des informations. Alors, celui-ci porte les informations de votre vie, c'est celui-là. C'est ce qui maintient ta vie. Ta vie ne tient toujours qu'à un fil. Tu te souviens qu'on en a parlé dans la série Ange de la mort? Quand nous dormons, notre esprit sort du corps et reste à une distance proche. Tu le savais? C'est le judaïsme qui le dit. Puis il reste relié par ce fil d'argent à la nuque, qui retient l'esprit comme s'il s'agissait d'un ballon à l'hélium. Tu ne tiens qu'à un fil, comme un ballon à l'hélium, et cet esprit reste proche jusqu'à 7 cm au-delà du corps. Il existe des témoignages, des EQM, des émis à ce sujet. Quand tu te réveilles, l'esprit revient, et quand tu dors dans cette semi-mort, parce que dormir, c'est s'entraîner à mourir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dormir? S'entraîner à mourir. Tu arrives à revenir à la vie grâce au fil d'argent qui te relie et te maintient ici. C'est pour ça que beaucoup de gens meurent en dormant, parce qu'ils ne reviennent pas. Notre vie est une roue qui un jour se casse. Tu comprends? Cette roue tourne, tourne, tourne et personne ne sait
Combien de temps une roue va durer? Le bâton de Moïse, c'est le serpent. Tu te souviens que le bâton se transforme en serpent? C'est le fils d'argent, c'est le fil de notre vie. La vie ne tient qu'à un fil, c'est la sagesse. Donc, tout professeur, tout prophète a un bâton. Le bâton représente le serpent. La sagesse, le S de sagesse. Tu coupes le premier cordon ombilical et tu te détaches de ta mère, de la symbiose, et tu commences à acquérir ton indépendance, ta vie, toi, ton moi, ton ego, tes choix, qui tu es. Pourquoi est-ce que c'est si agréable d'être enfant? L'univers de la fantaisie, du royaume des cieux. Pourquoi est-ce que c'est si agréable? Là-bas, tu peux tout faire, n'est-ce pas? On joue à faire semblant, parce que là-bas, tu peux tout faire. Là-bas, tu as tout le pouvoir. Tu es un petit dieu, un petit créateur. Tu crées des avenues, des petites voitures. La vie de poupée, tu crées. Tu es un petit co-créateur. Un enfant, regarde ce que j'ai, regarde comme c'est beau. L'enfant, elle, naît dans le jardin. Et c'est tellement agréable à cause de la symbiose, parce que Dieu nous nourrit. Et même après l'avoir coupé le cordon ombilical, quand l'enfant est en dehors de l'utérus, en dehors du ventre de la mère, il faut quand même qu'il soit nourri par la mère, il dépend de la mère. N'est-ce pas? C'est de là que vient cette grande leçon maman, papa. Maman, c'est le féminin, papa, le masculin, c'est la force, l'énergie positive et négative, presque personne ne le sait. Le détachement de l'enfant vis-à-vis de la mère, c'est aussi le détachement de l'homme vis-à-vis de la terre-mère. Regarde ça. Que signifie la mère? Par rapport à la matière, par rapport à l'utérus, le crible. Qu'est-ce que l'utérus? Sinon le crible? Puis après être passé par le crible à l'intérieur de l'utérus, précellation. Le cordon ombilical se rompt, nous arrachant à l'arbre de la vie, là. Le placenta. Le placenta, c'est l'arbre de la vie. Nous en avions un ici, dans la veine mère. Il est resté congelé un bon moment. Je voulais montrer. Qu'est-ce que les placentas? L'arbre de la vie. Pourquoi crois-tu que Dieu a créé la géométrie sacrée qui sera l'un de nos derniers cours? La forme de l'arbre de la vie. Pourquoi? Mais à la fin de nos vies, le cordon ombilical métaphysique utéré se rompt, nous reliant à l'arbre de la vie, le placenta céleste. Tu comprends? C'est-à-dire, la connexion est là. Vous êtes avec moi ou pas? Et là, tout homme a besoin de Jésus pour l'immortalité. Tu te sépares de l'arbre et tu te déconnectes de l'arbre. Regarde comme c'est intéressant. Je suis dans le jardin. Il n'y a aucun moyen de passer. Oui. Comme sortir du jardin. On ne peut pas ne pas passer par le jardin. Pardon. Je suis expulsé du jardin. Il n'y a pas moyen de ne pas être expulsé du jardin. Je passe par le crible. Il n'y a pas moyen d'échapper au crible. Je passe par la mort. Il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Et après la mort, nous revenons au jardin d'Éden. Ainsi, nous allons nous reconnecter au placenta et à la symbiose éternelle. Alors nous retournerons au royaume et serons nourris par Dieu directement. C'est pour cela qu'il est écrit, il sera notre soleil, la lumière qui nourrit. Du trône de Dieu jaillit une eau pure que nous boirons. L'arbre, au centre de la place et de la ville, porte des fruits qui nous donneront la santé éternelle. Y a-t-il vraiment un arbre? Non, c'est juste une métaphore pour l'exprimer. Nous aurons une symbiose éternelle avec Dieu. Tu te rends compte? Combien de temps reste-t-il avant que la roue ne casse? Que la source ne s'épuise, ne se tarisse, que l'horloge ne s'arrête? Combien de temps avant que le fil ne casse? Tu vois bien qu'on est dans une prison? Tu ne peux rien faire pour en sortir. Peut-on sortir d'ici?
En 2019, lors de la rencontre de Sao Paulo, il y a 7 ans, j'ai crié « Peut-on sortir d'ici ?» Et maintenant, je fais le lien avec un autre cours. Les morts sont-ils vraiment morts? L'eschatologie catholique affirme que le jugement a lieu immédiatement après la mort. Personne ne reste endormi à attendre. C'est un langage imagé pour le corps. Le corps reste endormi. Qu'est-ce qui reste endormi? Le corps. Est-ce l'esprit qui reste endormi ou le corps? L'Église catholique a, disons, une bonne vision à ce sujet. Mais là, vous allez voir que je ne vais pas pouvoir faire l'éloge de l'Église parce qu'au lieu de révéler la vérité qu'elle connaît, elle a mystifié et infantilisé. L'islam répond en disant qu'après la mort, les morts entrent dans une phase intermédiaire. La tombe est un jardin du paradis et un morceau de l'enfer. C'est la croyance islamique du Coran, qui ressemble à la mystique évangélique. Malheureusement, les évangéliques se trompent en disant qu'il n'y a plus d'action pour la matière après la mort en utilisant un texte de l'Ecclésiaste, de Salomon, alors qu'ils n'aiment même pas Salomon. Et ne le comprennent pas non plus. Mais quand ça les arrange, là, tout à coup, ils aiment Salomon. Mais ils ne savent pas interpréter ces textes. C'est intéressant parce que si je montre quelque chose ici, tout de suite l'évangélique va dire « ça, c'est de Salomon, on n'aime pas Salomon ». Mais quand il s'agit de parler de la mort, il cite Salomon. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ou pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Nous avons 3 instances. La première instance, c'est la vie ici. La deuxième instance, c'est après la mort. La troisième instance, c'est le grand trône du jugement. Seul Aix sait que le règne de 1000 ans sera le trône lui-même. Le trône ne sera pas pour un jour, il sera pour 1000 ans. Professeur, mais ce passage de l'Apocalypse 20 est clair. La terre et les cieux ont fui, et c'est un jour. Comment va-t-on juger tout le monde en un seul jour, mon garçon? Mais on a trouvé de place pour eux, tous resteront debout. C'est un langage imagé, juste pour comprendre, un langage eschatologique, biblique, ancien. Avez-vous déjà entendu parler du protestant français et franc-maçon Léo Rivail? Il est né en 1804 et mort en 1869. Mais si je change son nom en Allan Kardec, car en réalité il a changé son nom pour Allan Kardec, là, vous voyez de qui il s'agit? Ces théories ont été réfutées par Charcot, qui a vécu à son époque, et plus tard par Sigmund Freud. Freud a étudié Charcot. Au début, Freud était un enfant à côté de Charcot, mais plus tard il a étudié Charcot, a eu ses propres expériences et, ensemble, entre guillemets, ils ont créé la théorie de la seconde conscience. Nous allons comprendre une chose et enseigner cela aux spirites avec tout notre amour. Les esprits ne mentent pas. C'est ce que je dis aux spirites. Les esprits ne descendent pas non plus. C'est ce que je dis aux évangéliques. Les esprits ne sont pas dans le temps, l'espace ou la matière. L'esprit s'incarne, se matérialise ou se désincarne, se dématérialise, point final. Alors pourquoi est-il écrit que l'esprit est descendu, que l'esprit est monté, que l'esprit est parti? D'abord, Jésus devait partir pour que l'esprit puisse ensuite descendre. La condition de la théologie pour que l'esprit soit Dieu est d'être omniprésent, omniscient, omnipotent. S'il ne possède pas ces 3 attributs, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Si l'esprit est omniprésent, alors pourquoi l'Église dit-elle « Viens, esprit » ? Le Saint-Esprit est descendu ici aujourd'hui, comment peut-il descendre s'il est partout? Donc, ce sont des compréhensions véronées. Prendre une poésie, c'est une poésie, et la transformer en quelque chose de littéral. Voilà ce que ça donne. Les églises vivent une sorte de jeu. Une erreur. Tu sais ce que c'est que de prendre un livre pour enfants et d'en faire quelque chose pour adultes? Celui qui est mort en bonne mathématiques a passé le filtre et s'est libéré, il s'est envolé au-delà du temps, de l'espace et de la matière et n'est plus limité. Tout ce qui est inférieur est vu par ce qui est supérieur. Le croyant, c'est pasteur, il va penser que c'est seulement à la dernière trompette que tous se réveilleront, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'ils enseignent dans les églises? Sauf que, aussi bien la métaphore du riche et de Lazare, que j'ai déjà expliqué tant de fois ici dans cette université, que Matthieu 23, le passage du voleur crucifié à côté de Jésus, l'interprétation parle du corps endormi. Ici, c'est Luc. Les cas.
Oui. Du corps endormi, mais de l'esprit éveillé. L'interprétation parle du corps endormi, mais de l'esprit éveillé. C'est-à-dire, voilà le problème, tout le problème de l'Ecclésiaste ou de Luc 23, ou de n'importe quel passage sur la mort, c'est que les évangéliques confondent ce qui concerne le corps et ce qui concerne l'esprit. Et tout ce problème vient du fait qu'on ne distingue pas le discernement de la trichotomie. C'est-à-dire, quand on parle de la roue qui tourne, de la cruche qui se brise. Tu comprends? Donc, le PA, le passage métaphorique de Salomon, il faut savoir faire la différence, par exemple, ici. Et la restauration de la vie de Lazare, qui fut le dernier grand miracle de Jésus, l'Esprit, comme nous l'avons déjà révélé dans un cours suivi. Par des millions de personnes, c'était le cours le plus suivi du X. Reste proche du corps jusqu'à 72 heures. Quand la 73e heure est arrivée, moment où l'esprit de Lazare allait être jugé, l'esprit a entendu « réincarne-toi » fait sortir le corps, Lazare. Tu as compris? Donc, l'esprit de Lazare était près du tombeau, comme nous l'avons vu dans la série Ange de la mort, pendant 72 heures. Quand la 73e heure est arrivée, moment où l'esprit de Lazare allait être jugé, Jésus était là en train de l'appeler à sortir. Tu as compris? Jésus a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Comment c'est écrit dans ta Bible? C'est faux. Je te le dis aujourd'hui, c'est ce que dit ta Bible, mais en réalité c'est, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis, et non pas, aujourd'hui même tu seras, car il faudrait jusqu'à 72 heures pour que son jugement commence. Le jugement de celui qu'on appelle le voleur. Tu vois comme il y a de petits détails dans la Bible, et les gens s'en emparent pour créer des doctrines dessus, mais ils ne comprennent pas le texte. Donc, non, les morts ne sont pas morts. Les morts nous entendent, et les morts nous voient. Ils atteignent la nature divine, l'omniscience, sachant, grâce à la relogrammation, toutes choses. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que la relogrammation, en plus d'être un règlement de compte, un paiement de dette, est, surtout, la transition entre la COM et l'ONI. Qu'est-ce que la relogrammation? Ce n'est pas seulement revivre, c'est monter de niveau, c'est être diplômé, c'est recevoir plus d'informations. Ton corps ne supporterait pas les informations que Dieu possède. C'est pourquoi vous vous désincarnez, mourrez. Quittez le corps pour pouvoir supporter et recevoir tout cela. Et comment vas-tu recevoir tout cela? Lors de la réhologrammation. Tu te souviens de l'enseignement 7, les réhologrammations? Nous allons tous passer par la réhologrammation. Pas la réhologrammation de l'enfer, l'une des 7. Seuls les impies y passeront. Alors comprends bien, tu vas apprendre sur toi-même, sur tous les êtres humains, sur le plan divin et sur ton Créateur. C'est-à-dire, une personne qui n'a jamais rien compris à Dieu. Elle comprendra tout juste après la mort. Elle va passer, elle va valider tous les niveaux de l'université X. Parce que tout être humain doit atteindre l'UNI. Tu comprends? Quelqu'un meurt dans les églises, ils disent, il s'est endormi dans le Seigneur, il s'est reposé dans le Seigneur a cueilli une fleur de plus dans son jardin. C'est faux aussi. Quand nous mourrons, nous ne dormons pas. Nous nous réveillons. Aujourd'hui. Nous sommes comme endormis. Mais quand nous mourrons, nous nous réveillerons à la vie. Encore heureux, non? Comment les églises pourraient-elles comprendre l'anthropologie et la sotériologie si elles en viennent à appeler les cérémonies funéraires des cultes funèbres? Une église qui appelle la cérémonie un culte ne peut pas vraiment comprendre la mort, n'est-ce pas? Puisqu'elle fait même un culte pour la mort. Quant aux païens, ils disent, il y a une solution à tout dans la vie, sauf à la mort. C'est faux aussi. Nous, les échios, disons, il y a une solution à tout dans la vie, surtout à la mort. Surtout à la mort. La mort est la solution. La graine doit mourir pour qu'un arbre puisse naître. Les morts sont capables d'entendre, de voir, de comprendre. Les morts sont comme Dieu,
car ils ont atteint la spiritualité suprême. Ils sont éveillés comme jamais dans la réalité. Parler aux morts est une sottise, car avec la haute technologie à laquelle ils ont accès, ils n'ont plus besoin de vos paroles. De la même manière que je vous dis, nous, eh bien, nous avons le désir et l'intention, et cela, c'est la prière. Imaginez que sache que je n'ai même pas besoin de parler parce que Dieu connaît déjà le désir de mon cœur, n'est-ce pas? Alors, c'est ridicule de se présenter devant Dieu avec un prologue. Non, très aimant, Dieu, Père éternel, Créateur du ciel, n'est-ce pas? Dieu va dire, épargne-moi, tout ça. Tu sais, parfois, je m'agace quand quelqu'un va parler enfin. Je dis que je m'agace, j'exagère un peu. Mais ça m'ennuie, ça m'irrite. Je suis indigné, je ne sais même pas quel mot employer. Je deviens un peu agacé quand quelqu'un vient me voir et commence à faire toute une introduction sur un sujet que j'ai déjà compris. L'autre jour, Ened est venu me dire quelque chose. Je lui ai dit, j'ai déjà compris. Professeur, mais je n'ai pas fini aujourd'hui. J'ai compris. Tu peux passer au suivant. Quel est le paragraphe suivant? Parce que je suis très rapide, je comprends vite ce que la personne veut dire. Imagine, Dieu. Imagine à quel point ça doit être ennuyeux pour Dieu quand tu fais, très aimant. Dis-le directement. Et puis les gens veulent parler avec les morts. Et, papa, tu m'entends là-haut. Mon Dieu, si nous aurons la télépathie dans notre monde inférieur, en 2030, imagine où en sont les morts. Non. Allumer une bougie pour eux, c'est une absurdité totale. Les esprits des hommes morts ne veulent pas entendre des paroles, ils voient déjà les actions comme Dieu. Quand tu penses à eux, ils le sentent, ils voient, ils entendent, ils reçoivent. Quand tu te souviens de quelqu'un qui est mort, quand tu fais quelque chose dans sa mémoire, ils l'ont déjà vu, ils ont déjà compris. Tu comprends? Toi, le religieux, comprends bien, tu ne t'adresses pas à quelqu'un d'aussi limité que toi. L'esprit est sur un autre plan, et le mot plan est aussi une expression imagée, mais c'est pour que vous compreniez dans le cosmos spirituel. Ils n'ont pas besoin de mots. Alors, professeur Aquilo, si les morts nous entendent, nous voient, cette merveille que j'apprends aujourd'hui, alors ils répondent aussi? Yan. Les seuls esprits qui peuvent communiquer avec nous, et c'est là que réside la tromperie, ce sont les démons, appelés djinns par les musulmans, des génies. Ceux qui sont à moitié hommes, à moitié anges. Dans le langage islamique, le génie de la lampe est un démon qui apparaît pour t'accorder des privilèges, ce que les églises évangéliques apprécient. Le dieu du génie de la lampe, le djinn. Tout être qui apparaît devant toi en disant « Qu'est-ce que tu veux ?» 3 vœux. Sache-le, mon fils, c'est un démon. Il y avait qu'une série, Génie est un génie, n'est-ce pas? Oui, démon. Si un être spirituel apparaît chez toi en disant « Demande ce que tu veux et je te l'accorderai », c'est un démon. Ce n'est pas Dieu, non. La communication avec les démons est en fait la 6e de Dieu. Et avoir ce privilège par le biais d'un contrat de sacrifice, c'est avoir, c'est obtenir ce privilège à travers un contrat de sacrifice, dont la signature avec du sang ou des offrandes, à un prix. La légalité a été accordée. Qu'est-ce que la légalité? Porte ouverte. Contrat signé. Et celui qui a cherché un raccourci spirituel devra en payer le prix. Si tu fais tout selon le contrat, très bien. Si tu fais la moindre erreur dans l'exécution, c'est toi qui paieras, ainsi que tous ceux qui t'entourent, ceux que tu aimes, ceux qui t'appartiennent. Animaux, objets, membres de la famille, amis. La seule chose qui peut épargner quelqu'un de proche de ne pas payer. Si tu as cherché un raccourci pour parler avec l'esprit d'un homme mort, regarde bien la différence. La seule chose qui peut, c'est dans le cas d'une infidélité au contrat avec les démons. C'est d'être avec elle, esprit des esprits. Donc, l'esprit des esprits. N, Père, c'est le grand-père des esprits. Dieu. Ainsi, l'esprit de Jésus, s'il est présent dans la vie d'une personne, si la personne a incarné l'esprit de Jésus en elle, elle ne sera pas touchée. Même si son parent, son ami, une personne proche, a mal agi avec les démons. Il a mal agi avec les démons
Il a été infidèle avec les démons. Il a cherché des raccourcis, la légalité. Ça ne t'atteindra pas parce que tu es fidèle. Tu as compris l'école de Fortaleza? C'est l'école de Fortaleza. Professeur, Oui. Vic, s'il te plaît. et en me basant sur votre dernier mot par rapport aux démons. Les gens, il suffit d'y penser. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas dépendre de ces raccourcis. Il n'y a pas de retour en arrière. Si nous pouvions parler avec tous les esprits, le critère serait injuste, car cela violerait tout principe de justice. Ce serait un privilège de pouvoir parler avec l'esprit. Professeur, vous venez de dire que les morts entendent des voix. Ils bougent et voient. Ils ne parlent pas. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est ça la communication originelle avec les morts. S'il n'existait pas de communication avec les morts, le Créateur ne l'aurait pas interdite dans le premier contrat pour les Israélites, n'est-ce pas? S'il l'a interdite, c'est bien parce que ça existe, n'est-ce pas, mon fils? Alors, les catholiques ont raison de parler à des hommes qui sont morts en allumant des bougies. Là, tu commences à voir à quel point l'Église catholique en sait long sur ces choses. Parce que s'il y a des bougies, pour que tu puisses parler avec des hommes morts dans l'Église catholique, c'est qu'ils savent que les morts entendent des voix. N'est-ce pas? Mais, cependant, ils le font mal. Voyons voir. Si Marie, la mère de Jésus, ou n'importe quel autre esprit d'anima décédé pourrait intercéder pour nous, tout cela serait injuste. Donc, il y a 3 niveaux. Le ECS. Enseigne, je peux leur parler. Ils m'entendent, ils ressentent, mais je n'ai même pas besoin de parler. Parce qu'ils sont à un autre niveau technologique. Donc, je n'ai aucune raison de parler. Ils savent que tu penses à eux, que tu te souviens d'eux, que tu as de la nostalgie pour eux. Le deuxième niveau, c'est la communication spirit avec eux. Où je leur parlais, ils me parlent. Et le troisième niveau, catholique, qui est une intercession, où il ne s'agit même pas de parler, mais de leur demander quelque chose, de leur demander de faire quelque chose pour moi. C'est intéressant de voir à quel point les prêtres critiquent le spiritisme. Certains prêtres, bien sûr, parce qu'il y a des prêtres spirites et d'autres qui ne le sont pas. Ils sont absolument contre le spiritisme. L'Église catholique, c'est une paire de ciseaux. Les prêtres qui sont contre le spiritisme et qui vont jusqu'à faire des campagnes de sermons contre le spiritisme, demandant aux catholiques de s'éloigner de tout cela, doivent expliquer pourquoi l'Église catholique représente le troisième et le pire niveau à cet égard, parce que le spirit communique, alors que le catholique demande une intercession. Le catholique ne fait pas que parler avec le mort, il demande au mort de venir l'aider. On en arrive à penser que Marie est à la droite de Dieu et qu'elle peut parler avec Dieu et avec Jésus sur les trônes. Un esprit tellement enfantin qu'il croit vraiment qu'il existe des trônes, avec un Dieu plus âgé et un plus jeune. Toi, catholique, savais-tu que le père Fabio de Mello, Reginaldo Manzotti, Paulo Ricardo et Marcelo Rossi ont accepté le changement du dogme du limbe? Alors je vais détruire toute l'argumentation de l'Église catholique, avec tout le respect que je dois aux prêtres qui me regardent, aux religieuses, mais je vais détruire toute l'argumentation en un simple paragraphe. Tu veux voir? Ce dogme, cette croyance, a existé jusqu'au pape Benoît XVI, avant François Ier. Et ensuite elle a cessé d'exister. C'est-à-dire, si c'était vrai, je demande. Si l'Église catholique apostolique romaine, l'ICAR, était inspirée par l'Esprit de Dieu, changerait-il le credo sur la vie après la mort? S'ils n'en sont pas sûrs et qu'avec le temps ils ont changé ces dogmes et d'autres encore, peut-on croire aux autres dogmes et credos de l'Église qui demain changeront à nouveau et diront qu'ils se sont trompés? Comment une Église a-t-elle pu prêcher le limbe pendant 1500 ans et maintenant dire que le limbe n'existe plus? Cela veut dire que cela a existé parce qu'ils ont voulu que cela existe pendant 1500 ans. Maintenant, un enfant qui meurt, il n'y a plus de limbe. Le pape Benoît XVI a dit, à partir d'aujourd'hui, le limbe n'existe plus, ce lieu où allaient les enfants morts sans baptême. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils avaient, l'Église catholique avait un immense problème. L'enfer, c'est trop lourd. Parce qu'ils avaient la compréhension de Ratapé et Chavon, qui est le cours 61. Téché, je n'ai pas aimé Dieu non plus. Ils avaient cette compréhension, Ratapé et Chavon. Ils se sont dit, et maintenant? Nous connaissons les originaux, Ratapé et Chavon. On ne va pas mettre tout le monde en enfer. Alors ils ont créé le purgatoire.
Ils ont donc créé le purgatoire, mais même ainsi, les mamans ont commencé à dire « Mais mon enfant est mort. Sans être baptisé, il est mort enfant, et maintenant ?» Le purgatoire ne convient pas, l'enfer non plus. Alors ils ont créé un troisième endroit, le nab. Que se passe-t-il dans le nab? L'enfant souffre-t-il? Non, il ne souffre pas. Il reste juste là, immobile. C'est un esprit qui reste immobile. Dans les nabs. N'est-ce pas absurde au possible? L'Église catholique a vu que cela n'a plus de sens aujourd'hui, elle a supprimé le nab. Ils ont décidé que désormais, les enfants vont directement au paradis. Un dogme créé pour résoudre la question de l'enfer sans révéler l'enfer originel. Qu'est-ce qui n'a pas été révélé? La reprogrammation. Si tous les catholiques comprenaient aujourd'hui Ino, comme Ewan, ils ne croiraient plus jamais au dogme de leur Église erronée. Je conclus en disant que oui, les morts nous entendent. Ils nous voient, mais ils ne peuvent rien faire. Voilà. Ils ne peuvent pas revenir, ils ne ressentent plus la douleur. Ils ne souffrent pas quand vous souffrez. Mais ils souffrent. C'est Pardon. Ils ne souffrent pas quand vous souffrez, mais ils comprennent que vous souffrez. Et ils reçoivent votre amour. Vous voyez? Le plus incroyable, n'est-ce pas, c'est que vous avez passé tant d'années, probablement dans une église catholique ou évangélique, et dans une diabolisation cruelle. De la peur de la mort ou de la peur des morts, ou encore dans l'interdiction catastrophique de ne jamais même imaginer parler avec un mort. Quand on étudie aujourd'hui la spiritualité à travers la technologie, à travers la physique quantique, on comprend la technothéo, à quel point Dieu est puissant technologiquement. Comment se fait la communication céleste? Comment les esprits communiquent? Comment ils sont entrelacés? Quelles sont les trois phases? Tout le monde va arriver. À nous, Annie. C'est pour cela que nous avons fait le film, Onyx. Pour que les gens comprennent que tout le monde devra se réconcilier, si ce n'est pas ici, il faudra le faire là-bas. J'ai contacté un couple du Rio Grande do Sul il y a peu de temps, sur Facebook. Je ne vais jamais sur Facebook, seulement pour ce genre de cas. Comme je vais là-bas à Porto Alegre maintenant, je les ai contactés et je leur ai dit, alors, on se réconcilie ici ou il faudra attendre après la mort? J'ai dit, je vous aime. Elle a répondu, je ne crois qu'à l'amour de Dieu. Alors j'ai dû lui faire une leçon, mais j'attends encore sa réponse. Elle a passé combien d'années au X et n'a jamais compris que l'amour de Dieu n'est pas vertical. L'amour de Dieu doit être ici, tu vois. J'avais juste de donner à court. Péché, je n'ai pas aimé Dieu non plus. Si tu n'aimes pas celui-là, qui n'est pas un assassin, qui n'est pas un voleur, qui n'est pas un criminel, qui n'est pas un violeur, qui n'est rien de tout ça, qui ne veut pas ton argent, tu vas aimer Dieu? Qui veut ton âme? Qui veut tout ce que tu as? Qui est jaloux de toi? Yep. Que veut le petit modèle, sinon la perfection? Et les gens disent, ah, avec Dieu, je m'entends bien. Mon fils, alors, tous les esprits qui sont morts, ce sont des esprits qui sont arrivés à l'ONI, tu comprends? Même les impies, ils sont arrivés à l'ONI et ensuite ils seront détruits pour qu'ils comprennent tout ce qu'ils ont fait de mal. Et pourquoi ils cesseront d'exister. Alors, tous ces esprits à l'ONI ressentent ce que tu ressens, reçoivent ce que tu fais, ce que tu penses. Alors, en leur mémoire, que devons-nous faire pour les morts? Agir avec amour, penser à eux, se souvenir d'eux, faire ce qu'ils aimeraient que nous fassions, ce qui n'est certainement pas de rester à pleurer ici et là. Pleurer, avoir de la nostalgie, oui, mais s'arrêter de vivre? Aucun mort non plus. De l'autre côté de la vie, dans la vie éternelle, dans l'immortalité, contempler cette tristesse, dans notre cercle, de personnes qu'il aime, qu'elle aime, qui sont parties, paralysées au nom de l'amour, paralysées à cause d'eux. Alors, agissons avec amour et avec sincérité, pour qu'ils reçoivent nos vertus, car ils les ressentiront. Et lorsque nous aurons surmonté cette étape,
Et lorsque nous aurons passé l'épreuve, ils témoigneront de ce qu'ils ont vu. Nous témoignerons de ce que nous avons vécu et vu avec eux. Et alors, nous saurons tous tout, du passé, du présent, de l'avenir. Et le principal objectif de l'existence, Altheia, nous transformerons, ensemble, ce monde. Nous le transformerons. En 1000 ans. En 1000 ans, tous seront jugés. En 1000 ans, tout sera transformé. En 1000 ans, il y aura un gouvernement de transformation. Ce n'est pas en un jour, mais en 1000 ans. Le jugement et la transformation, le nouveau monde. Alors, ensemble, nous allons accomplir cela. Ce qui attriste, c'est de voir à quel point les gens sont touchés par le système. Vous avez déjà remarqué combien de personnes arrivent ici et, au moindre mot, si vous dites « incarné », elles pensent que c'est du spiritisme, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un truc de spirit là-dedans, comme si tout ce qui vient des spirites était mauvais. Mais qui sont les spirites? Des gens charitables, bienveillants, aimables. Mais il existe des esprits issus du spiritisme scientifique et du spiritisme inférieur, supérieur et inférieur. Les spirites du spiritisme d'Allan Kardec, scientifique, supérieur, ne pratiquent que la charité, se réunissent et ne communiquent pas avec les morts, et s'ils le font, ils ne demandent pas d'intercession aux esprits. Ils ne demandent aucun privilège aux esprits. Ils communiquent seulement avec des êtres chers. En revanche, le spiritisme inférieur, lui, fait des offrandes, donne une légitimité et demande des avantages. Il faut donc faire la distinction, il existe deux types de spirites. Et même ceux qui sont dans l'abanda, la kimbanda, qui font cela, le font souvent par réaction, par colère, par révolte, face à ce qu'ils ont vu ou vécu dans l'Église, et ils n'ont pas connu le X. Personne ne leur a jamais enseigné ce qu'est l'hologrammation. Alors, qu'est-ce que je vous demande? De vous libérer de ces bêtises, de cette peur des mots, de démystifier et de comprendre une bonne fois pour tout ce que c'est que l'incarnation, ce que c'est que la désincarnation, que l'esprit est tout simplement immatériel, l'esprit est ce qui n'a pas de matière. Arrêtez avec ces bêtises, apprenez les choses pour pouvoir les enseigner aux autres. Et sachez que votre mère qui est partie, votre père, votre grand-mère, votre enfant, peu importe qui c'est, reçoit de vous, à chaque fois que vous pensez à eux. Avec ou sans larmes, vous pensez simplement à eux. Parfois, quelqu'un vous manque, et ils le ressentent tout le temps. Et très bientôt, nous franchirons les lignes du temps et nous nous retrouverons. N'est-ce pas? Alors les morts ne sont pas morts. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.